Bonjour à toutes et à tous et un grand bienvenue aux étudiantes de Formations Online. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment au cœur de votre futur métier. Comment créer et surtout comment faire durer une relation client. C'est une compétence absolument essentielle, pas seulement pour cartonner dans votre carrière, mais aussi, bien sûr, pour valider votre BTS NDRC. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec la question qui change tout. Comment on fait pour passer d'un simple achat, d'une transaction unique, à une fidélité à toute épreuve? Comment on transforme un client en un véritable fan? C'est tout l'enjeu de la relation client aujourd'hui et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous bien d'accord sur ce dont on parle. Une relation client durable, attention, ce n'est pas juste un client qui dit « merci, je suis content » après avoir acheté un produit. Non, c'est tellement plus que ça. C'est une vraie connexion, un lien solide qui se construit sur le long terme. C'est basé sur la confiance, sur une valeur partagée. Et ça va bien au-delà du simple « je suis satisfait ». Gardez bien cette idée en tête, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir. Alors, voilà le programme du jour. On va commencer par définir cette fameuse relation durable et voir sur quoi elle repose. Ensuite, on passera aux choses concrètes, les stratégies et les outils. Puis, on analysera ce qu'on appelle un moment de vérité, un moment critique, et on finira par faire le lien avec ce qui vous attend pour votre BTS NDRC. C'est parti! Ok, première étape, les piliers fondamentaux. Imaginez que vous construisiez une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout le reste finira par s'écrouler. Eh bien, pour la relation client, c'est exactement la même chose. Voyons ensemble quels sont ces éléments sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. En fait, tout repose sur 3 piliers, aussi simples que puissants. Le premier, c'est la confiance et la transparence. Sans honnêteté, sans une communication claire, aucune relation ne peut durer. Le deuxième, c'est la qualité et l'accompagnement. Aujourd'hui, un bon produit, ça ne suffit plus. C'est le service, le suivi après l'achat qui fait toute la différence. Et enfin, le troisième pilier, la personnalisation. Il faut s'adresser à chaque client comme s'il était unique, parce qu'il l'est. C'est là qu'il se sent vraiment compris et valorisé. Bon, maintenant qu'on a nos fondations, comment on construit la maison? C'est le moment de passer de la théorie à la pratique. Et pour ça, il nous faut des stratégies et des outils, surtout des outils digitaux. Et ça, c'est un point absolument central du bloc digitalisation de votre BTS NDRC. Donc soyez attentifs. Alors là, c'est super important de bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, on a les stratégies. Ça, c'est le quoi et le pourquoi. Ce sont les idées, les plans qu'on met en place pour créer un lien fort avec le client. Et de l'autre, on a les outils. Ça, c'est le comment. Ce sont les technologies qui vont nous permettre de mettre en œuvre nos stratégies de manière efficace et à grande échelle. Et bien sûr, chaque stratégie répond à un objectif bien précis. Les programmes de fidélité, c'est assez classique, on récompense le client pour qu'il revienne. La communication ciblée, c'est pour garder le contact, rester présent dans son esprit entre deux achats. Mais la stratégie ultime, le Graal, c'est la co-création. Là, on va tellement loin qu'on implique le client directement dans la conception de nos produits. Il devient un partenaire. Et pour mettre tout ça en musique, voici votre boîte à outils de base. Le CRM, c'est un peu le cerveau de votre relation client. Il centralise absolument tout ce que vous savez sur eux. Le marketing automatisé, lui, c'est votre assistant personnel hyper efficace qui envoie les bons messages au bon moment, automatiquement. Et le suivi post-achat via des enquêtes, par exemple, ce sont vos oreilles. C'est ce qui vous permet d'écouter et de vous améliorer sans cesse. Croyez-moi, maîtriser ce trio, c'est vraiment ce qu'on attend de vous pour le BTS NDRC. Parlons maintenant d'un moment que, je vous le garantis, vous allez tous connaître. La gestion d'une plainte d'un client vraiment mécontent. C'est ce qu'on appelle un moment de vérité. C'est un moment de bascule. S'il est mal géré, vous perdez le client pour toujours. Mais s'il est bien géré, paradoxalement, vous pouvez le rendre encore plus fidèle qu'avant. Mettez-vous à leur place 2 secondes. Vous recevez ce message. Là, on sent tout. L'urgence, la déception, la frustration, peut-être même la colère. La pression est à son comble. La façon dont vous allez réagir dans les toutes prochaines secondes va littéralement soit détruire la relation, soit la sauver et même la renforcer. Face à cette bombe, pas de panique, il y a une méthode, une sorte de recette en 3 temps. Et l'ordre est crucial. D'abord, étape 1, on écoute, vraiment. On montre de l'empathie, on valide l'émotion du client. Ensuite, et seulement ensuite, étape 2, on apporte une solution rapide et concrète. Et enfin, étape 3, on va plus loin. On offre une compensation, un geste qui montre qu'on est sincèrement désolé et qu'on tient à lui. Maintenant, regardons ce qu'il ne faut surtout pas faire. Imaginez la réaction du client si on lui sort ça, c'est la phrase qui tue. Pourquoi? Parce qu'on minimise son problème, on ne prend aucune responsabilité, on se cache derrière une excuse générale. C'est l'échec garanti. Et maintenant, comparons avec la bonne approche.
Vous voyez la différence? C'est le jour et la nuit. On commence par des excuses sincères et personnelles. On propose une solution immédiate et qui va même au-delà de ce qui était attendu. Là, on ne fait pas que régler un problème, on répare la confiance. Et c'est ça le plus important. Allez, on boucle la boucle. On va voir comment tout ce qu'on vient de dire s'imbrique parfaitement dans votre formation et dans les compétences qu'on attend de vous. Parce que ce n'est pas juste de la théorie, ce sont les outils concrets pour votre futur métier. Voilà, tout est là. Ça résume parfaitement le profil du professionnel que vous allez devenir. Il faut savoir utiliser les outils pour être efficace, bien sûr, mais aussi savoir gérer l'humain, surtout dans les moments difficiles. Savoir communiquer de façon personnalisée, créer une vraie communauté et enfin, utiliser les données pour avoir toujours un coup d'avance. C'est ça le cœur du métier de NDRC aujourd'hui. Et pour finir, je vous laisse avec une question à méditer. Dans notre monde où tout est de plus en plus automatisé, où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place, quelle est la place de l'humain dans la relation client ? Est-ce que la technologie va nous remplacer ? Ou au contraire, est-ce qu'elle va rendre des qualités comme l'empathie, l'écoute et la créativité encore plus précieuses et indispensables qu'avant ? C'est une excellente réflexion à avoir. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage pour vos révisions.